Eh bien salut à tous, c'est l'avis météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 19 mars 2025 pour de nouvelles infos météo. Petit update ce matin concernant la situation de cette semaine et à l'approche du week-end, avec donc l'activation d'une vigilance renforcée à partir d'hier là sur le Tarn et la Haute-Garonne concernant le vent. Ça va se poursuivre durant les 2 prochains jours, la journée de mercredi incluse, mais jeudi et vendredi, avec pour vendredi un pic d'intensité qui va se produire sur la région. Ça va s'étendre en direction du Massif central, ça pourrait même déborder à l'ouest de la zone, en direction de la Méditerranée à nouveau, notamment en direction de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône et du Var, incluant même possiblement le Vaucluse, la Drôme, l'Ardèche et même une partie du Vercors-Isérois. Ça pourrait être un petit peu plus étendu que la dépression Jana, avec une extension en toute logique de la vigilance. Je vous remontrerai la carte d'aujourd'hui que j'ai mis à jour lundi soir, et donc déjà les rafales de vent se sont montrées assez agressives du côté de la Montagne Noire et notamment au pied de la Montagne Noire sur Dourgne et Sorèze. Avec pour le mardi après-midi une rafale à 129 km/h à Dourgne, 122 à Sorèze. Et la nuit dernière, à 1h et 2h du matin, il y a eu 2 rafales enregistrées à 137 km/h du côté de Dourgne. Donc autant vous dire que l'épisode n'est pas du tout terminé et que très probablement les 120 à 140 km/h seront régulièrement approchés sur ces secteurs-là, avec une extension prévue le vendredi sur bon nombre de départements. En plus du vent, il va y avoir 2 fortes pluies, épisode Cévenol qui va se remettre en place, comme la dépression Jana, du côté de l'Hérault, du côté des Cévennes, jusqu'à l'Ardèche, 100-150 mm de pluie. Peut-être aussi un épisode méditerranéen qui pourrait se dessiner, ça pourrait également toucher une partie de la Côte d'Azur et de la Corse, avec 50, 60, 70 mm. À voir, c'est en train de faire un petit peu le même cirque qu'avec Jana, c'est-à-dire que ça concentre tout d'un côté, puis sur les dernières actualisations, ça se décale de plus en plus en direction de l'arc méditerranéen et notamment la Côte d'Azur. Donc peut-être allons-nous parler au final d'un épisode méditerranéen d'ici le week-end, ça on verra. Pour le moment, ça se concentre essentiellement sur la partie Cévennes et Massif central, et après on en reparlera plus tard si ça s'étale. Il y aura aussi les orages dont il va falloir surveiller le retour. Alors pour le moment, c'est encore assez flou. Comme vous le savez, les modèles à maille large ne permettent pas une visualisation correcte et complète du risque orageux. Donc c'est pour ça qu'au niveau de l'étude de vigilance, les orages, ça va être particulier. Même pour l'été, quand la saison va vraiment bien démarrer, je ne pourrai pas faire d'étude de vigilance à plusieurs jours. C'est logique. Les modèles à maille fine ne permettant pas de voir l'arrivée des orages à plus de 24-48 heures, je ne pourrai pas faire des études de vigilance comme ça en veux-tu en voilà sur plusieurs jours. Donc ça se fera au dernier moment. Malheureusement, les orages se prévoient au dernier moment avec les modèles à maille fine. Mais ils sont de retour. Donc pour le week-end, ça va être chahuté, notamment près de la Méditerranée, on en attend pas mal, mais aussi sur certaines parties centrales ou nord du pays, selon la configuration de la dépression, selon la configuration atmosphérique, on pourrait peut-être avoir des salves d'orage qui pourraient revenir pour le week-end, avec possiblement des dégradations. Voilà. Alors, si on reprend ensemble rapidement les centres d'action, donc on a toujours notre petite dépression qui tournicote au large de l'Espagne et du Portugal, qui va nous ramener un flux de secteur sud-est, de la douceur pour cette semaine et jusqu'au week-end, des vents violents du côté du sud, notamment le Massif central, Midi-Pyrénées et la Méditerranée. Ça va se poursuivre jusqu'à vendredi, où vendredi on attend un gros renforcement justement avec le déplacement du système dépressionnaire, puisque regardez, on a ici un effet de vase qui va se mettre en place le vendredi, avec l'anticyclone qui se barre en direction des pays scandinaves, et notamment ici on voit qu'il part en direction de la Finlande. Le système dépressionnaire il commence un petit peu à s'élargir, il prend de plus en plus de place, et donc les gradients de pression vont devenir de plus en plus resserrés du côté de la Méditerranée notamment et du Massif central, avec pour vendredi un gros épisode venteux, peut-être même plus généralisé et plus fort que ce qu'avait donné la dépression Jana. Là il risque d'y avoir beaucoup plus de départements en vigilance renforcée. Je vous remontrerai la carte que j'ai mis à jour hier soir et qui est active depuis lundi soir, et donc tout ça va se poursuivre jusqu'au week-end avec le maintien de cette dépression, de conditions chahutées, de pluie, de vent et d'orage. Voilà, donc ça va nous tenir la jambe une bonne partie du week-end, du début de la semaine prochaine, avec le comblement assez lent de la dépression, mais d'ici le début de la semaine prochaine, la dépression devrait finir par se combler. Ça donnera une zone de basse pression propice à des averses orageuses dans le début de la semaine prochaine. Ça sera surveillé aussi, on va avoir de l'instabilité qui va se développer par effet de réchauffement diurne, et donc il est probable que le risque orageux fasse son retour pour le début de la semaine prochaine sur notre pays, avant que, regardez, déjà, certains modèles nous signent le retour de dépression, encore une fois, entre la France et l'Espagne pour la semaine d'après, le week-end d'après. Tous les week-ends, il fait pourri. Putain, c'est un truc de fou. Tous les week-ends, on a le droit à notre lot d'intempéries, c'est assez incroyable.
Donc à nouveau une dépression, regardez du côté de la Méditerranée. Je crois que sur le Maroc, le nord du Sahara, l'Algérie, la Tunisie, ils n'ont jamais eu autant de pluie au printemps. Là franchement ça commence à faire beaucoup. Donc à nouveau des dépressions qui pourraient circuler vraiment au sud. On a vraiment une situation bloquée où les anticyclones se réfugient plutôt en direction de l'Islande, de l'Écosse, Norvège, Suède. Et puis les dépressions, résultat, elles circulent beaucoup plus au sud, notamment en direction de la Méditerranée où ça donne pas mal d'intempéries. Des orages, il y a eu pas moins de 5 tornades du côté de la région de Bologne. Pour ça tout va très bien, c'est nickel. Le climat n'est pas en train de partir totalement en couille. Non, à peine. Voilà. Alors si on se rapproche ici avec le modèle... il s'est mis à jour, attendez. Modèle ICON que j'aime tant pour les rafales de vent parce qu'il est tellement bon. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce modèle sur les vents, sur les reliefs? Ah c'est un bon celui-là, vraiment c'est un bon. Quand j'ai établi la vigilance le lundi soir pour le mardi, quand j'ai vu les valeurs de ICON, j'ai tellement bien fait. Météo France ne déclenche officiellement la vigilance orange sur le Tarn et l'Haute-Garonne qu'à partir de demain. Bah ouais mais non, c'est pas comme si le vent avait déjà atteint 137 km/h la nuit dernière à Dourgne, mais c'est pas grave. C'est pas grave, donc ça va se poursuivre le vent d'OTAN ce mercredi du côté de la Haute-Garonne et du Tarn. À nouveau des rafales de vent entre 110, 120, 130, voire 135 km/h sur la Montagne Noire et au pied de la Montagne Noire, donc du côté de Dourgne et Sorèze, Revel, 110 km/h. Du côté de Saint-Félix-du-Lauragais, Saint-Félix-Lauragais, 110 km/h, ça a déjà atteint les 102 ou 104, je sais plus 102 je crois, hier sur la zone. 80-90 sur la région de Toulouse, donc ça va continuer ce mercredi, un tout petit peu moins fort quand même que ce mardi je pense sur ces secteurs-là, on sera dans les valeurs à peu près d'hier, mais ça devrait descendre d'un cran globalement. Ensuite ça va se poursuivre dans la nuit de mercredi à jeudi, ça va se poursuivre le jeudi. Là le jeudi par contre attention quand même, du côté de la région toulousaine il va y avoir un renforcement dans ce secteur entre Saint-Félix-Lauragais et Toulouse. On pourrait taper en tout cas les 100 à 110 voire 115 km/h, donc faites gaffe, la journée de jeudi ça va souffler un petit peu plus fort de ce côté-là. À nouveau les hauteurs du Tarn, là on voit très bien les rafales de vent, l'Aveyron, un petit peu le Massif central. Et là, on va arriver au vendredi. Et là, le vendredi, alors on va voir ce que va donner la nouvelle actualisation du modèle ICON, mais regardez le vendredi, là, le vent va péter un câble littéralement avec, regardez, un énorme renforcement sur le nord de la Haute-Garonne, jusque sur les départements limitrophes, on voit jusque du côté du Tarn-et-Garonne et du Lot, des rafales de vent qui pourraient atteindre, pas du Lot, ça y est, j'ai perdu le département, le Gers. Le département du Gers avec des rafales de vent à l'est de la zone qui pourraient atteindre les 110-120 km/h. Voilà, ça pourrait souffler très très fort entre le Tarn-et-Garonne et le Gers et le département du Lot, aussi, parce que le département du Lot était juste au-dessus. Attendez, si je vous montre, voilà, le département du Lot aussi, des rafales de vent assez violentes sur le sud et sur les reliefs de ce département pour atteindre les 110-120 km/h. On voit très bien, regardez, c'est quoi, je vais mettre les accumulations de vent, ça va être plus sympa. Voilà, gros bordel, avec effectivement un épisode beaucoup plus intense et beaucoup plus généralisé que celui de la dépression Jana, avec donc ici le département du Tarn fortement touché, l'Aude, l'Hérault. Ici, le nord de l'Ariège également. On a la Haute-Garonne, on a, j'ai dit, le Gers, le Tarn-et-Garonne, le Lot, le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, la Lozère, l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, bien évidemment, l'extrême sud du Gard, la partie littorale, les Bouches-du-Rhône à nouveau, le Var et même une partie de l'Isère, avec les Alpes d'Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Donc ça a beaucoup soufflé, avec même une prolongation ici dans le Val-de-Saône entre la Saône-et-Loire et le Dijonais, notamment la Côte d'Or côté relief. Donc ça va souffler vraiment beaucoup plus que la dépression Jana. Il risque d'y avoir des dégâts à nouveau du côté des Bouches-du-Rhône et du Var, puisque les rafales de vent vont à nouveau dépasser les 80, 90 voire 100 km/h, y compris dans l'intérieur des terres, du côté de Marseille, notamment le Cap de l'Aigle. Sur Aix-en-Provence, voilà, toutes ces zones-là, on risque d'avoir à nouveau des chutes d'arbres et plein de bordel. Donc je ne pourrais pas y retourner cette fois, le boulot oblige. J'aurais bien voulu y retourner, mais j'ai boulot, donc je peux pas poser congé. Et à nouveau la Méditerranée qui va être déchaînée avec certainement des creux de 3, 4 mètres 50 du côté, par exemple, de l'eau de l'Hérault et du littoral des Bouches-du-Rhône. Ça, faudra surveiller également. Je regarderai les prévisions, mais à mon avis, ça s'annonce pas mal. Donc grosse tempête pour le week-end, accompagnée de son petit épisode Sévenol. Oh là là, c'est trop bien, à nouveau du bordel.
Voilà, son petit épisode Sevdol qui pourrait peut-être finir en épisode méditerranéen, puisque vous voyez que ça concerne même la Côte d'Azur en direction des Alpes-Maritimes, un petit peu le Var, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Isère, les Savoies, l'Ardèche, le nord du Gard, le sud de la Lozère. On a une partie ici du Massif central, les Pyrénées. Voilà, on a un épisode de pluie un petit peu similaire à celui de la dépression Jana, donc on va retrouver à nouveau des conditions bien humides sur la moitié sud du pays, que de pluie depuis le début de l'année 2024, et ça continue en ce début d'année 2025. Niveau réserve d'humidité, je pense qu'on va être pas mal là. Hein. Je pense qu'on va être pas mal. Vraiment pas mal. J'aimerais juste qu'il s'actualise un peu plus vite pour voir ce que ça donne le vendredi. J'aimerais bien voir le vendredi. S'il te plaît, ICON, est-ce que tu peux me montrer le vendredi? Vendredi! Qu'est-ce que ça donne, vendredi? Vendredi? Oh là là, la Méditerranée en sueur. Ça va, il a pas beaucoup bougé. Oula, par contre, il a bien renforcé le vendredi soir du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes, là, sur Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Drôme, Drôme Ardèche, Isère. Il a bien renforcé, hein. Le samedi, ça pourrait à nouveau ressouffler. Nouvel épisode de vent de sud, hein, puisque le flux reste orienté au secteur sud le samedi. Donc, nouvel épisode de vent de sud. Peut-être une vigilance renforcée. Là, je vois très bien ici. Ah, reviens là. Peut-être une vigilance renforcée du côté de la Loire et du Rhône ou de la Haute-Loire. À voir, on verra en fonction de l'intensité. Et normalement, après, ça devrait se calmer pour le début de la semaine prochaine. On voit d'ailleurs même le cœur, regardez, du système qui s'établit au nord de la région parisienne. On voit ici les vents qui tournent quasiment sur Paris. Voilà. D'ailleurs, on va juste regarder l'animation des vapeurs d'eau à 3000 mètres. On a donc la petite dépression qui tournicote, si ça va bien, voilà, qui tournicote au large de l'Espagne. Ça envoie plusieurs minimums, hein. Regardez, on voit bien la signature avec le jet stream qui fait tournoyer plusieurs minimums dépressionnaires, et ça remonte. Et au final, le système finit par nous traverser, hein, voilà, en direction du nord-ouest de la France, et avec plusieurs minimums, hein, qui circulent un peu partout. Le week-end, voilà, et ensuite ça reste un petit peu bloqué sur nous. Regardez, on voit très bien ici le petit centre dépressionnaire qui s'établit vers l'Île-de-France. Voilà, et dans cette période, il y aura certainement des orages, hein, une évolution diurne qui se fera avec du dynamisme, des températures assez douces et de l'instabilité. Surtout l'instabilité qui va devoir jouer un rôle majeur. Alors là, on voit que les orages se concentrent essentiellement sur le sud-est, hein, entre la Côte d'Azur et les Alpes. La région PACA, l'Italie qui va sûrement faire parler d'elle, avec sûrement des orages monstrueux. La Corse, on voit que ça passe par l'Espagne, Palma de Majorque, la Sardaigne. Voilà. Et peut-être une dégradation le samedi soir entre le sud-ouest et le nord-est. Peut-être une dégradation orageuse à surveiller. Avec ici, regardez, une petite occlusion, hein, du côté de l'Atlantique. Notamment, alors là, je pense qu'on est vers la Vendée, pas loin de la Vendée. Petite occlusion orageuse qui est annoncée. Bon, ça, c'est pas très bien modélisé. À voir avec Arôme. Mais possiblement, effectivement, le retour de bons orages pour ce week-end. À voir ce que ça donnera. On verra bien. Hein, de toute façon, ça sera pile ou face. Vendredi 11h. Est-ce qu'il a baissé l'intensité par rapport à... ah oui, d'accord, il a carrément supprimé... ah oui, d'accord, donc sur le Gers et sur le Tarn-et-Garonne, il a carrément supprimé le vent. Ok, bah pourquoi pas, bon, ça risque de revenir, mais à surveiller, donc comme quoi, hein, rien n'est fixé, c'est pour ça que j'attends que la vigilance évolue. J'attends, parce que pour l'instant, il y a encore rien de fixé, donc mon système d'études de vigilance, il est là pour ça, c'est dans ce genre de cas, vous voyez, on passe littéralement de tout à rien, puis de rien à tout, regardez, vous voyez, là on passe de ça, puis là, hop, il voit plus le vent sur le Gers et le Tarn-et-Garonne. C'est impeccable. Merci beaucoup ICON, c'est adorable de faire des yo-yo comme ça. Ah, il veut plus. Ah, il veut plus le vent, du côté du Tarn-et-Garonne et du Gers. Ok, par contre, je crois qu'il renforce du côté de la Méditerranée. Je crois qu'il renforce du côté de la... Oh là, oui, d'accord. Ah oui, il renforce du côté de la Méditerranée. Hein. Oui, voilà. Oui, il s'énerve du côté de la Méditerranée, il calme d'un côté, mais il renforce de l'autre. Ok, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, écoute, j'ai envie de te dire. On verra bien ce que ça donnera. Pour l'instant, on a une situation qui est plutôt stable sur les modèles. Hein. On va aller vers une situation bien chahutée. Et par contre, ouais, le début du mois d'avril, ça s'annonce encore bien humide, relativement frais. Je vois que la GFS tire plutôt vers même un risque de tempête. Manquerait plus que ça. bah oui, pourquoi pas. Bah oui, pourquoi pas, une petite tempête au mois d'avril. Bah ouais, des tempêtes en avril, ouais. Enfin, 29 mars, alors on n'est pas encore en avril. Ça passe. Ça passe juste. 29 mars, ça passe vraiment juste la tempête. Hein. Pourquoi pas. Après tout, oh là là, encore le vent de sud. Oh là là, le vent d'est. Mon Dieu, faut que ça s'arrête. Trop de vent de sud. Mon Dieu. Donc, voilà, week-end très agité. Hein. On voit 100, 150, peut-être 200 mm du côté des Cévennes. Hein, l'Hérault, le Gard.
Le sud de la Lozère, l'Ardèche, la Méditerranée, ça va beaucoup pleuvoir avec le retour des orages. Les orages, on en reparlera un petit peu plus tard, hein, peut-être même le vendredi matin dans un dernier point, parce que là, vous voyez, au niveau de l'instabilité, ça n'arrive pas à se décider, c'est un peu brouillon. En fait, il y a trop de vent, c'est ça le truc, c'est comme il y a beaucoup de vent dans l'atmosphère, ça brasse un peu la masse d'air et ça brasse surtout l'instabilité, donc ça a du mal à se développer. Donc on voit en fait des zones un petit peu aléatoires qui se développent, hein, ici entre le Massif central et le nord-est, un petit peu au sud de la région Île-de-France vers les Pays de la Loire, un petit peu vers le nord-est, un petit peu sur la Bretagne, un petit peu dans le sud-ouest, un petit peu vers les Pyrénées, un petit peu en Méditerranée, un petit peu dans l'Est, bon voilà quoi. Ça fait un petit peu partout et au final ça fait des petits peu qui sont incompréhensibles. Ça fait trop de petits peu qui font beaucoup de bordel. C'est chiant tous ces petits peu qui font un peu beaucoup de choses. Et là on voit, voilà, là on voit très bien, regardez, les orages qui se développent. Regardez, le samedi, alors là on les voit hein, sur le modèle Arpège, donc à surveiller. Mais on voit très bien, regardez les orages qui se développent depuis l'Aveyron vers le Massif central. Et on voit ça se tente à remonter en direction de la Bourgogne. Hein. Et peut-être quelques cellules orageuses, on le voit aussi qui apparaissent ici du côté du nord-est. Donc en fait dans les zones où on a de l'instabilité et on a du dynamisme, et bien potentiellement il y aurait des orages qui pourraient se développer. À voir hein, les conditions atmosphériques si elles sont réunies, mais je pense qu'au vu de la config dépressionnaire là et au vu de la config de la situation là, je pense que les orages vont arriver à se développer. Après à voir, j'espère que le vent fera pas flinguer le risque orageux. Bon moi malheureusement trop de vent, hein, fan. Donc les orages ça sera foutu. Peut-être le dimanche un des développements orageux de mon côté. Je pense que c'est possible mais je vais pas trop m'avancer là-dessus pour l'instant. Mais j'aurai peut-être des orages pour le dimanche. Est-ce que Fafès il voit les orages? Compliqué. Alors il voit ouais, vers chez moi, risque orageux un peu. Donc pour les orages il va falloir attendre. Voilà, il va falloir attendre pour les orages. Pour l'instant c'est pas encore fixé et ça sera vraiment au dernier moment. Ah il a complètement annihilé le risque venteux sur le Gers et le Tarn-et-Garonne. Il décale vers la Méditerranée, le Vercors Drômois qui prend tarif. Tu me fais quoi ici? Oula, le Vercors vendredi soir là. Oula, le Vercors Drômois, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse qui prennent tarif. Oula, qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Putain, le Var et les Bouches-du-Rhône encore en PLS. Qu'est-ce que c'est que ça là? Oh, Issewenne, tu me fais quoi là? C'est quoi ce vent? Oh là, le Vercors qui va prendre tarif. Oula, les tempêtes vendredi soir, c'est pas cool, je suis au boulot. Ah, t'es pas sympa là, Issewenne, je suis au boulot vendredi soir, là, je peux pas aller voir la tempête, fais chier. Oh là là, gros vent. Gros vent en Méditerranée, d'ailleurs, de grosses vagues. Hein. Attendez, j'ai pas regardé. Je vais pas te dire trop longtemps, point météo quand même. J'ai pas regardé la hauteur des vagues sur le modèle Issewenne. Hop là. Alors, qu'est-ce que c'est dit dans les prochains jours, les vagues? Il va sûrement y avoir une nouvelle vigilance vague. Alors là pour l'instant ça va, là ça va, là ça va, là ça va plus. 3,3, bon pour l'instant c'est en pleine mer. Oh là, oula, d'accord, ah oui c'est, oula. Ah, c'est beaucoup plus que Jana là. Ah ouais, ah oui d'accord. Ah oui, 6 mètres. Ah d'accord, on est 2 mètres au-dessus de Jana. Oh, 6 mètres 40. 50. Va falloir se calmer là. Comment ça, des vagues de 6,50 m là sur le littoral de l'Aude et de l'Hérault là? On est en Méditerranée, pas sur l'Atlantique. Putain, il annonçait à peine 4,50 m, 5 mètres sur Jana. Là, il voit du 6,50 m. À PTDR. Non mais faut doser là. Alors c'est possible, hein. En soi c'est possible vu les vagues qu'il y avait déjà la dernière fois. Oh, what the fuck? Oula. Ça ne va point. Ça ne va pas. T'as la différence entre les modèles sur les prévisions des vagues, ça va pas. Comment dire? Putain la vache. Oh, y'a rien qui va. Y'a rien qui va là. Oh, y'a rien qui va, regarde-moi ça. Comment ça, 6,50 m de vagues là? Regarde-moi ça. Bon, ok, c'est la mer en Méditerranée à nouveau, il va y avoir des vagues monstrueuses et du vent absolument terrifiant. Bon, bah les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce nouveau point, hein, ce nouvel update de la situation. Je vous rappelle que 2 départements sont en vigilance renforcée, vent violent depuis lundi soir à partir de mardi midi jusqu'à vendredi, voire même samedi. Hein. Alors à voir, je pense que les départements concernant notamment ici le secteur du Tarn et de la Haute-Garonne seront retirés le vendredi soir. Mais pour le moment,
En tout cas, vous restez en vigilance orange jusqu'à vendredi 16h inclus. Donc à nouveau des rafales de vent qui vont atteindre les 120-130 km/h sur la zone, 110 sur la région toulousaine d'ici vendredi. Ça va s'étendre dans les prochains jours et sûrement dans l'actualisation de ce soir en direction, je pense, de certains départements du Massif central. Pour le vendredi, bien évidemment, vigilance renforcée sur les Bouches-du-Rhône, le Var, l'Aude et l'Hérault, voilà, vigilance renforcée également qui pourrait être établie du côté, il y a plein de départements qui pourraient y passer, peut-être éventuellement si les prévisions s'énervent du côté du Gers, du Tarn-et-Garonne, du Lot, du Cantal, de la Haute-Loire, de la Lozère, de l'Aveyron. Peut-être éventuellement la Drôme, pas l'Isère, mais peut-être la Drôme, parce que le Vercors drômois va quand même prendre très cher et ça pourrait déferler en plaine. Peut-être, je sais pas, le Vaucluse, on verra, de toute façon ça évoluera. S'ajouter à cela les fortes pluies, il y aura une vigilance forte pluie jaune, mais pas forcément orange, mais jaune sur les Cévennes. Du côté de la région PACA, plus les orages, bref, ça va être un immense bordel, ça va être génial, voilà, il y a encore plein de trucs qu'il va falloir surveiller, plein de vigilances qui vont se déclencher, ça va être un immense bordel à faire. C'est super, voilà, donc tout ce que je pouvais dire sur la situation, à suivre de très près. Alors regardez les rafales de vent à nous, voilà, 124 km/h à Dournes, 118 du côté de Sorèze. Putain, je vais aller habiter là-bas, moi. Oh la vache. 114, 124, 124, et là, cette nuit, ils ont eu un pic. Regardez, là, ils ont eu un pic ici, à 1h et quelques, ils ont eu un pic ici à 137 km/h. Deux pics, deux. Ils ont eu deux pics à 137 km/h. C'est quand même pas mal, C'est quand même pas mal. Donc beaucoup de vent. Je sais pas où il est le pic à 137. 132, 122, 132. Il y a un 137. Il y a eu un 137. Je sais pas où il est, mais il y a eu un 137 km/h. Là, regardez, on va le voir. Regarde là. Voilà, là il y a eu un joli 137 km/h, 122, 104, 81, 133 au Mont-Aigoual, 104 à Ségur, 91 à Aurillac, 93 là, 83, 89, donc ça commence à bien souffler, voilà. Bon, bah c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la situation, on va surveiller tout ça de près dans les prochains jours, je referai probablement un point vendredi matin sur la situation avec les dernières alertes, et notamment vis-à-vis de ce qui se passera le vendredi, puisque ça sera le pic d'intensité de la tempête. Et puis on parlera des fortes pluies et des orages qui arriveront pour le week-end. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.